Non, il y a... Merci. L'ordre du jour, ouverture de la séance et moment de recueillement, confirmation de la notification de l'avis de convocation. Point 3, acceptation de l'ordre du jour. Point 4, adoptation du budget 2023. Point 5, adoptation du projet triennal d'immobilisation 2023-24-25. Point 6, période de questions portant sur le sujet prévu à l'ordre du jour. Point 7, lever la séance. Bon, la séance commençait à 19h45. Hein? Excusez pour le retard. Point 2, confirmation de la notification de l'avis de convocation. L'avis de convocation a été notifié tel que requis par le Code municipal du Québec le 9 décembre 2022. 3. Acceptation de l'ordre du jour. Entendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance de l'ordre du jour et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Millette, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci, adopté. Point 4, adoption du budget 2023. M. le maire explique le budget 2023 ainsi que le programme triennal d'immobilisation. Je vais commencer avec celui-là. Je vais commencer avec l'explication du budget. Bon, Mme Bélien. Oui, oui. Le rôle d'évaluation foncière est passé de 1 128 083 milliards à 1 646 116 en 2021. L'évaluation à date de 2021, ce qui fait une augmentation de plus de 45 %. Le budget 2022 était de 14 753 406 et en 2023 sera de 15 733 878, soit un peu plus de 6,5 % d'augmentation du budget. La taxe foncière en 2022 passe de 74 cents à 65 cents en 2023. Cette année, il y a aussi une introduction d'une taxe non résidentielle à 0,80 cents. En 2022, la taxe générale, c'était 0,5189. La SQ était 0,1024. La MRC était 0,1187, qui donnait 74 cents. En 2023, la taxe générale était de 0,3960, SQ 0,1173, MRC 0,1367 pour un total de 65 cents. Ça, c'est pour le budget. Daniel? Oui. Alors, attendu que le conseil municipal doit adopter un budget annuel, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le budget annuel ci-dessous fixé à 15 733 878 pour l'année 2023. Merci. Point 5, adoption du programme triennal d'immobilisation. Regarde, de fait. Point 5. Donc, attendu que le conseil municipal doit statuer sur ces investissements pour une période de 3 ans, je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025.
Merci, adopté. Le plan triennal a été déposé en arrière, il est disponible avec les informations sur la façon du financement telle qu'elle avait été demandée. On a continué dans cette bonne voie-là. Je vais passer à la période des questions, pour ceux qui ont des questions sur le budget. Madame Brien. Monsieur Roberge. Monsieur Roberge. Oui, Madame Brien. Je voudrais poser une question concernant le plan triennal. Quand je compare avec l'année dernière, le plan triennal de cette année, si je comprends bien, il y a des reports dans les investissements concernant PASSAD qui sont reportés d'1 an. Oui. C'est ce que je comprends. C'est la même chose au niveau des étangs aérés. En fait, on reporte complètement la dépense à l'année prochaine. C'est ça. PASSAD, ce qui arrive, c'est que c'est pour leur monte-pente. Il faudrait changer leur monte-pente qui est à la fin de vie utile. Fait que là, on essaie d'avoir une subvention. Fait que là, ça avait été refusé l'année passée. Fait que là, on a redéposé, on a donné un mandat à une firme pour leur faire le dépôt. Fait qu'en espérant ça va aboutir positivement. Puis c'est sûr que même si on a la réponse cette année, c'est impossible qu'il ait le temps de commander. Donc, c'est pour ça qu'il est prévu donc l'année prochaine. On attend vraiment d'avoir la subvention avant d'aller de l'avant dans ce dossier-là, c'est ça? Idéalement, au prix que ça coûte, là, on aimerait mieux procéder à avoir une subvention que de payer 5 millions. Je suis bien d'accord avec vous, compte tenu de ce que ça coûte effectivement. Dans le deuxième volet de PASSAD, on parle du nouveau bâtiment centre communautaire. Ça aussi, c'est quand même une dépense qui est reportée à l'année prochaine. C'est 4,5 millions. C'était la bâtisse qui était proche du camping. C'est ça. Ma question est la suivante. C'est-tu une bâtisse qui va être exactement comme celle qu'on avait avant ou elle a une autre vocation? Je vous pose la question parce que, comme vous savez, on a eu des événements climatiques extrêmes, puis on a commencé à avoir des préoccupations sur les notions de centre d'urgence et toute la question, en fait, d'avoir une position de repli en cas d'hébergement, en cas d'urgence. Est-ce que c'est prévu dans cette optique-là? Écoutez, je vais vous expliquer, vous savez, comment je fonctionne. Puis les subventions, pour avoir une subvention, là, j'avais checké différentes façons de faire. Pour avoir une subvention pour ce projet-là, il faut que ce soit un centre communautaire. Puis ça va être un centre communautaire, tenez ce site-là. OK. Effectivement, à l'intérieur, il est prévu des douches, toutes ces choses-là qui vont être prévues. Puis c'est sûr que je ne peux pas dire, mettons, exemple, qu'on ne pourrait pas dire, juste le fait de dire, mettons, que je ferai un centre, parce que c'est une salle communautaire qu'on va faire comme là-bas, là, avec des locaux, là. Oui. Mais si, mettons, exemple, je disais, je veux faire un centre juste d'urgence, là, ben, vous dites, les poutres, au lieu d'être 10 par 10, ça serait 16 par 16, puis ça augmente la façon de faire. Mais pour avoir la subvention, il faut que ce soit un centre communautaire, puis étant donné qu'on n'en a pas, on a des bonnes chances, sauf qu'on est en train de faire un PFT, puis après ça, ben, on va aller en plans et devis, fait que ça se fera pas. Idéalement, les plans et devis vont se faire en 2023, là. Puis d'autres, on espère. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une possibilité de centre d'urgence avec cet équipement-là. Parce que tant qu'à avoir un montant de ce niveau-là, c'est aussi bien que ça soit des équipements qui servent à la communauté. La capacité de la salle va être aussi grande que la boîte. Je ne me souviens pas du chiffre, mais je pense que c'est 120-125 personnes là, qui peuvent rentrer dedans. Là. Et puis plus les toilettes, plus les douches, tout ça. Là. OK. Pour ce qui est du report du dossier concernant les étangs aérés, pouvez-vous nous en parler? Parce qu'il y a quand même une préoccupation au niveau de la protection des lacs qui est réelle. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les régions concernées qui sont préoccupés par ça aussi. Bon, les étangs aérés, l'année passée, même, on avait sorti de l'argent de surplus pour l'envoyer là. Puis le problème, là, c'est qu'au niveau de la subvention, on serait pas... on n'était pas capable de s'attacher après, présentement. Fait que ce qu'ils ont proposé, c'est de reporter, faire des plans et devis pour l'année prochaine pour aller demander une subvention pour l'autre. Parce que ça avec, si on n'a pas de subvention, c'est 3,5 millions qu'on va payer. Puis eux autres, il y avait une réticence parce qu'ils disaient que, en gros, c'est que tu n'as pas assez urgent de tout refaire. Les autres, ils disaient plutôt, c'est ceux qui ont réparé des UV et ces choses-là, mais nous autres, on montait les bassins et tout ça. Puis, le ministère considérait que c'était comme pas assez urgent. Fait que là, c'est pour ça qu'on a porté d'1 an. Là. Les plans vont être faits là, puis on va essayer de le déposer, puis sinon, ben, on va trouver dans le règlement d'emprunt, mais là, vous comprenez que c'était 3,5-4 millions juste pour faire ça. Là. OK. Puis, fait que...
Donc, ça donne quand même un aperçu. Est-ce que vous avez d'autres dépenses en environnement qui sont prévues par ailleurs, soit dans le budget courant, des mesures environnementales de protection pour la protection des lacs? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont envisagés? Qu'est-ce que je veux dire par là de la protection des lacs? Est-ce que vous avez des mesures environnementales, par exemple, spécifiquement dédiées pour la protection des lacs? On a 85 lacs, c'est sûr qu'on peut avoir donc des dépenses associées en lien avec la protection des lacs. Est-ce que vous avez des programmes spéciaux prévus au budget? Non. Ça répond à mes questions. Merci. Merci. Monsieur Robert. Robert, je m'excuse. Je prenais des... Bonsoir. C'est juste une petite question sur le budget, à colonne ou à la ligne 46. Je vois loisirs et communautaires avec une augmentation de 186 000 C'est quoi qui est rajouté par rapport à l'année passée? C'est 40, 50 60 c'est dépendant comment on calcule. C'est le budget participatif qui rentre, Non, il entre n'y a autres. pas juste ça. Là. C'était pas... Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, là. À la ligne 46. Non, la ligne, je l'avoue, là. OK. La ligne, j'ai souligné un paquet de lignes, mais celle-là, je ne l'ai pas souligné, là. Je vous la souligne. Là, écoutez, là, vous pourriez m'écrire, je pourrais vous répondre, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi, là. Je ne suis pas sûr que on a mis un montant pour c'est pas l'étude pour le centre du plein air, mais je peux pas vous dire, là, ça, je sais c'est 200 000, puis je suis pas sûr que le 200 puis 243. Moi, je pense que c'est ça, mais écoutez, envoyez-moi un courriel, je vais faire la vérification. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, là. OK. Non, parce que c'est pas juste l'augmentation, entre guillemets. Non, écoutez, regardez les lignes à côté. On a coupé, puis on a fait un méchant travail, puis avec les employés municipaux, là, on a beaucoup travaillé pour l'abaisser. Là, on a coupé pas mal partout. Puis il y a le 76, je ne peux pas vous dire pourquoi. Là. OK. Envoyez-moi un courriel, puis je vais vous tourner la réponse. Mais vous disiez l'étude avec façade de 200 000, c'était quoi, là? Ou... Non. C'est pas pour la façade, c'est pour le centre communautaire. Ah, OK. Le centre de plein air, c'est peut-être ça, mais je veux pas que c'est ça, fait que je veux pas vous dire n'importe quoi. Là. OK, d'accord. Merci. C'est beau, je vous remercie. Passez des bonnes fêtes. Vous aussi. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Merci.